Bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver. On va regarder ensemble, tranquillement, tout ce que vous avez appris de passionnant cette semaine. Vous êtes prêts? Eh oui, c'est vous qui avez raconté tout ça. Alors maintenant, on va ouvrir ensemble le grand livre de vos découvertes de la semaine. C'est un peu votre journal de bord à vous. Allez, on y va. Alors, pour commencer, on va partir à l'aventure dans le monde des mathématiques, le monde des nombres. C'est parti pour l'exploration. Écoutez bien l'idée qu'a eue Jovan, c'est vraiment très astucieux. Pour écrire un nombre qu'il ne connaissait pas bien, le 92, il a fait comme un puzzle. Il a pris des morceaux de nombres qu'il connaissait déjà, le 4, le 20, le 12, et il les a assemblés. C'est une idée formidable ça. Et vous avez été nombreux à vous entraîner à écrire ces nouveaux grands nombres. On a Jovan, Idriss, Inès, Norine, Chiara et Naïm qui ont travaillé sur le 92. Puis Idriss et Chiara sur le 93. Et enfin, Elena, Norine et encore Idriss sur le 94. Bravo à tous. C'est en s'entraînant encore et encore qu'on devient champion des nombres. Et attention, voici une découverte vraiment très importante. C'est Aymen qui nous l'a rappelé, les lettres D et U. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, D, c'est pour dizaine, comme un paquet de 10. Et U, c'est pour unité, les objets tout seuls. Et quand on a compris ça, on a compris le secret de fabrication de tous les nombres. C'est la clé. Allez, on change de monde. On laisse les nombres de côté un petit moment et on plonge maintenant dans l'univers magique des mots, des histoires et de l'écriture. Une question très importante a été posée cette semaine. C'est une question de détective. Quels sont les secrets pour écrire une phrase parfaite? Une phrase que tout le monde comprend bien. Vous vous rappelez de ces secrets? Et voilà la réponse. C'est un peu comme une recette de cuisine. Grâce à Norine et Ayem, on a les 3 ingrédients secrets. Premièrement, on commence toujours avec une grande lettre, la majuscule. Deuxièmement, on fait attention aux petites lettres coquines qu'on ne prononce pas, les lettres muettes. Et troisièmement, pour dire que c'est fini, on met un point. Et voilà, la phrase est réussie. Et ce n'est pas fini. Vous avez appris encore plein d'autres choses. Elena, Adam et Manel ont écouté l'histoire du marchand de sable. Mia, elle a trouvé des techniques pour réussir les dictées. Ilona a découvert des nouveaux sons et des nouveaux mots. Et Jovan a appris une nouvelle règle pour la lecture avec la lettre C. Waouh, quel programme! Attention, on passe à un moment que tout le monde adore, la récréation. Parce qu'il faut savoir une chose très importante. Quand on joue, on apprend. Inventer des jeux, c'est aussi faire travailler sa tête. Et regardez un peu les jeux que vous avez inventés. Il y avait le jeu des voitures, imaginé par Kaden et Alisa. Il fallait dire kilomètres et puis courir le plus vite possible. Et puis, il y avait le jeu des dinosaures d'Adam et Wellen. Là, un joueur était le monstre et il devait toucher les autres pour les transformer. Quelle imagination pour créer tout ça! Et ce n'est pas tout. On n'oublie pas le jeu de la police et des voleurs et le jeu du loup, dont nous ont parlé Louis, Kyle, Mathéo et Manel. C'est la preuve que vous savez bien vous organiser tous ensemble pour vous amuser. Alors, après avoir bien couru dans la cour, on va parler du sport. Parce que vous avez aussi appris à faire bouger votre corps, mais d'une autre façon. Ce que nous raconte Ali, c'est vraiment quelque chose de très beau. Il n'a pas juste appris à mieux jouer pour lui. Non, il a aussi appris à aider ses copains à mieux jouer en leur donnant de bons conseils. Savoir s'entraider, c'est peut-être le plus important dans le sport. Et Asia nous a montré que le sport, ça peut aussi être de l'art. Elle a appris à bouger son corps tout doucement pour imiter le vent qui souffle ou la neige qui tombe. C'est comme si elle dansait avec la nature. C'est magnifique. Et il y a eu d'autres champions cette semaine. Manel a appris le service à la cuillère. Timéo et Liem sont devenus plus forts pour renvoyer la balle au tennis. Et Liem a aussi fait de jolis gestes de danse. Un grand bravo pour tous ces efforts. Et on arrive à la fin de notre petit voyage. On termine avec un peu de magie. Tout ce que vous savez créer avec vos 10 doigts. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec juste du papier, des ciseaux et de la colle, n'est-ce pas? Mathéo a réussi à créer un paysage tout entier. Et Adam, lui, a fabriqué un volcan, on dirait presque un vrai. Votre imagination est vraiment sans limite. Et voilà, on a revu ensemble tout ce que vous avez fait cette semaine. C'était une semaine bien remplie. Alors maintenant, j'ai une dernière petite question, juste pour toi. De tout ça, de tout ce que tu as appris, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus content? Pense-y un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.